Vous utilisez déjà Splashtop pour l'accès ou le support à distance. Si vous êtes ici et maintenant vous cherchez des moyens d'améliorer la gestion de vos terminaux. Dans cette session, je vais vous montrer comment la gestion autonome des terminaux de Splashtop ou AEM peut vous aider à faire exactement cela. Vous allez voir des démonstrations de toutes nos fonctionnalités AEM liées à la gestion des correctifs, à la conformité et à la remédiation, et vous entendrez des réponses aux questions posées lors d'appels réels de clients. En plus de cela, vous allez découvrir des bonnes pratiques recommandées pour éliminer les risques liés à vos terminaux tout en gagnant du temps. J'espère donc que cela correspond à ce que vous recherchiez. Très bien, et voici les fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est que nous allons aborder l'évaluation du système d'exploitation et des logiciels de vos terminaux grâce à ces deux fonctionnalités, l'inventaire et le tableau de bord. Ensuite, nous allons gérer de manière proactive les terminaux et maintenir la conformité grâce aux politiques. Ensuite, nous allons nous assurer de vous montrer comment rester vigilant et automatiser la réponse grâce aux alertes et aux actions intelligentes. Puis, il se peut que vous ayez besoin de corriger encore plus de choses automatiquement, donc nous allons le faire et vous le montrer avec les actions en un à plusieurs. Et enfin, nous allons effectuer des remédiations à distance grâce aux actions en arrière-plan et à l'assistance à distance, n'est-ce pas? La spécialité de Splashtop, l'accès non surveillé et l'assistance SOS surveillée. Super, sur ce, passons tout de suite à la première fonctionnalité. Ici, vous voyez que nous sommes dans la console web Splashtop sur mysplashtop.com. C'est ici que vous allez commencer avec l'inventaire et le tableau de bord. Pour évaluer rapidement les points de terminaison, vous pouvez d'abord utiliser l'inventaire. Cet inventaire va vous permettre d'exporter rapidement votre inventaire matériel ou système au format Excel. Vous pouvez le faire ici. Et voici un exemple de ce à quoi ressemble le fichier Excel pour l'inventaire matériel et système. Cela va inclure les appareils auxquels vous pouvez accéder à distance sans surveillance, n'est-ce pas? Ce qui signifie en gros que tout système sur lequel vous avez installé un streamer Splashtop apparaîtra dans cette liste. Et cela inclut les PC Windows et les serveurs. Vous pouvez installer le streamer sur des Mac, des machines Linux et aussi sur vos appareils Android. L'inventaire comprend de nombreux détails pour vos besoins d'évaluation afin de réduire le risque de ne pas savoir à quoi correspond chaque détail d'appareil. Et oui, vous pouvez le voir ici. Donc, pour ces mêmes systèmes, vous allez pouvoir exporter un inventaire des logiciels et cela se fait ici. Et voici un exemple de ce à quoi ressemble ce fichier Excel. Il va inclure les logiciels présents sur vos appareils que vous avez vus dans l'inventaire matériel. Donc, de retour sur le portail, si vous avez régulièrement besoin d'évaluer les détails de l'inventaire des terminaux, on parle ici de réduire le risque de ne pas connaître les détails de vos appareils. Vous pouvez rapidement voir uniquement ce dont vous avez besoin en ajustant les colonnes ici. Cela va vous faire gagner du temps, vous verrez immédiatement ce que vous devez voir et ne vous inquiétez pas, votre vue sera sauvegardée à partir de ce moment-là pour chaque session, mais les exports ne seront pas affectés, d'accord? Les exports continueront d'exporter tous les détails. Vous pouvez également voir rapidement les détails par groupe spécifique comme ceci et vous pouvez même, oui, en gros, réduire tous les groupes et très rapidement les ouvrir ou les fermer pour voir les détails qui vous intéressent pour les groupes qui comptent pour vous à ce moment-là. Et en plus de cela, il y a en fait deux autres choses que vous pouvez faire avec l'inventaire. L'une d'elles se trouve ici sur la page Tous les ordinateurs où vous pourrez confirmer l'état de l'inventaire à n'importe quelle date et heure. Et ici, vous pourrez en fait comparer le statut entre deux instantanés à des jours différents. Ici, je vous montre une comparaison directe côte à côte du matériel et des logiciels du système de l'inventaire pour 2 jours différents. Et oui, voici les détails ici. C'est donc extrêmement utile si jamais vous n'êtes pas sûr qu'un changement ait eu lieu au fil du temps et oui, quelle est exactement la différence. Et puis en plus de cela, sur cette même page, nous y revenons maintenant en cliquant sur n'importe quelle de ces lignes. Vous pourrez voir l'instantané actuel de ces données dans le moindre détail.
Donc oui, en naviguant à travers n'importe quel de ces onglets, vous pouvez voir les données détaillées dont vous avez besoin en un seul clic. Une autre façon de faire une évaluation rapide de vos points de terminaison est d'utiliser le tableau de bord qui se trouve ici. Avec le tableau de bord, vous pouvez rapidement voir le statut en temps réel de tous vos points de terminaison. Il y a quelques semaines, j'étais en réunion avec Ron, le responsable informatique d'une entreprise SaaS B2B, un gars très drôle et jovial. Il a donc dit qu'il migrait les machines Windows vers Windows 11 parce que Microsoft ne prendra plus en charge Windows 10 à partir d'octobre prochain. Donc, en haut, la façon dont il a utilisé cela, c'est qu'il a trié par le groupe qui l'inquiétait à ce moment-là, puis il a filtré uniquement les machines Windows, et ensuite il peut regarder soit par le système d'exploitation, soit même en incluant la version dans une liste pour voir quels groupes ont le plus d'ordinateurs, et en cliquant sur n'importe quelle de ces lignes, il peut facilement aller plus en profondeur pour voir ce qu'il faut faire pour remédier à la situation de ces ordinateurs. N'est-ce pas? Je vais donc faire cela ici, et à partir de là, il peut vérifier pourquoi la mise à jour n'a peut-être pas eu lieu, n'est-ce pas? Par exemple, si la machine n'a pas été en ligne depuis un certain temps, et ainsi de suite. Lors d'un appel que j'ai regardé, un client a demandé ici s'il pouvait mettre à jour le streamer facilement, car une version récente du streamer est nécessaire pour certaines de ses fonctionnalités, comme la possibilité de suivre quel système d'exploitation est utilisé ou quelle version du système d'exploitation est installée. N'est-ce pas? Vous pouvez donc facilement pousser une mise à jour du streamer depuis ici vers les machines concernées, directement depuis cette page, et oui, vous pouvez le faire ici même. Pour revenir au tableau de bord, une autre chose que vous pouvez évaluer est le risque de vulnérabilité du système d'exploitation. Vous pouvez rapidement voir quelles machines pourraient être exposées à des vulnérabilités connues et exploitées, toutes listées ici de manière pratique, ce qui inclut les curves ainsi que tous les CVE triés par score CVSS. Bientôt, nous allons également ajouter des fonctionnalités d'IA pour accélérer encore davantage ce processus. Nous allons en fait regrouper tous ces signaux comme le fait qu'il s'agisse d'un curve ou d'un score CVSS élevé et nous allons vous fournir un signal unique pour vous aider à diagnostiquer très rapidement si vous devez traiter cette vulnérabilité ou ce groupe de vulnérabilités pour votre version du système d'exploitation. J'espère qu'à partir d'ici, vous voyez à quel point il est rapide d'évaluer le risque lié aux vulnérabilités. Alors souvenez-vous, si vous avez des questions, écrivez-les ci-dessous. Et si vous aimez ou n'aimez pas cette vidéo, laissez un commentaire sur ce que vous pensez de ma présentation jusqu'à présent afin que je puisse m'améliorer. Très bien, passons à l'étape suivante. Gérer de manière proactive les terminaux et maintenir la conformité. Cela commence donc par des politiques. Et j'ai déjà créé une politique ici que je vais vous montrer. Mais normalement, le processus en tant qu'équipe IT, c'est que vous avez probablement une politique racine ou une politique standard pour garder les choses simples, puis vous créez des politiques dérivées ou enfants pour les exceptions. Par exemple, certains groupes plus sensibles sont soumis à la politique par défaut, mais on souhaite probablement ignorer certains correctifs pour éviter des interruptions de service. Très bien. Ici, j'ai pris de l'avance et j'ai déjà configuré la politique comme notre équipe IT chez Splashtop le fait. Vous pouvez utiliser cela comme comparaison de bonnes pratiques avec la vôtre. Vous pouvez voir comment ils ont programmé à la fois les analyses et les mises à jour planifiées pendant les périodes creuses, ce qui va réduire le risque d'interruption. Et au départ, pour réduire le risque lié à l'application de correctifs non éprouvés, nous allons tout configurer pour exiger une approbation manuelle. Un autre scénario très courant consiste à définir les mises à jour de sécurité et critiques en automatique, uniquement ces deux-là, et à laisser le reste en manuel. Petit exemple rapide, on entend dire que les correctifs 24h2 pour Windows 11 posent quelques soucis, donc avec cette configuration, vous pouvez les repérer et les refuser avant qu'ils n'interrompent le travail et ne provoquent des temps d'arrêt. En descendant, vous pouvez à nouveau voir que mon équipe IT a, eh bien, cela va être programmé en dehors des heures de pointe,
Et en plus de la planification habituelle, ils vont généralement essayer de réaliser des mises à jour en anneau en échelonnant les heures de recherche ou de mise à jour pour différents groupes d'ordinateurs. Ils pourront également effectuer automatiquement une mise à jour immédiate pour tout nouvel ordinateur, par exemple, qui aurait manqué la tâche planifiée précédente. Dans ce cas, lancer une mise à jour. Et enfin, pour le redémarrage, nous allons préférer ne pas redémarrer et gérer cela individuellement, mais avec le temps, vous pourriez gagner de plus en plus de temps si vous remarquez que des redémarrages sont nécessaires de façon répétée, par exemple pour certains groupes. Ainsi, vous n'aurez plus à le faire manuellement. Petite précision, si vous utilisez Intune, les politiques de Splashtop pour les mises à jour du système d'exploitation fonctionnent conjointement avec Intune de plusieurs façons importantes. Dans Intune, il est difficile de voir le statut et l'heure des correctifs, donc je vais vous montrer ici comment, avec Splashtop, vous allez obtenir la visibilité dont vous avez besoin. Je vais donc aller ici et vérifier les journaux des correctifs du système d'exploitation et je vais vous montrer un exemple avec un bon mélange de statuts. Ici, vous pouvez voir que vous obtiendrez la visibilité dont vous avez besoin et très rapidement directement depuis la console web. Vous allez donc voir les correctifs spécifiques par machine quand ils ont été demandés, ainsi que le statut du déploiement. Cela va donc réduire votre risque de vulnérabilité non résolue et de temps d'arrêt potentiel en corrigeant les mauvais éléments ou en retardant l'application de correctifs qui devraient être installés. Le deuxième avantage majeur que je vais rapidement vous montrer se trouve sur la page des correctifs du système d'exploitation. Parfois, lorsque vous avez d'autres choses à faire, vous souhaitez simplement que la mise à jour du système d'exploitation soit effectuée le plus rapidement possible. Très bien, si c'est votre cas, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir déployer les correctifs immédiatement. Donc ici, peut-être que je veux sélectionner ces deux-là, puis je peux cliquer sur Appliquer les mises à jour ou même modifier les paramètres ou vérifier les mises à jour. Mais disons que je vais appliquer, d'accord. Et donc quand j'applique, ah d'accord, dans ce cas, oups, cela affiche ceux qui sont déjà mis à jour. Je vais donc tous les sélectionner. Donc, lorsque je choisis d'appliquer, je vais pouvoir sélectionner exactement quel correctif déployer et c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas le faire maintenant car cela pourrait perturber mon environnement, mais je pense que vous avez compris l'idée. Parfait. Revenons donc aux politiques des terminaux. Allons réduire davantage les risques et gagner encore plus de temps. Je vais donc rouvrir ma page des politiques ici et parlons un peu de la gestion des correctifs logiciels. Vous pouvez voir ici que les paramètres sont similaires. Je ne vais pas tout reprendre. Je pense que vous avez compris. Mais les logiciels que nous prenons en charge sont juste ici et je vais parcourir cette liste pour vous. Petite précision, ce n'est certainement pas tout ce que nous allons proposer. Très bientôt, nous aurons la possibilité de corriger des applications personnalisées, donc vous pourrez télécharger vos propres correctifs logiciels afin qu'ils puissent être déployés via ces politiques. Donc, posez la question lors de la session de questions-réponses et nous nous assurerons de vous donner accès à cela. Mais aussi, nous allons probablement ajouter entre 30 et 50 applications d'ici la fin de l'année, voire plus. Donc, s'il y a d'autres applications dont vous avez besoin, envoyez la liste lors de la session de questions-réponses afin que nous puissions les prioriser. Maintenant, une question que les clients posent souvent ici est quelle est la source de nos correctifs logiciels tiers? Ici, en bas, c'est peut-être un peu petit à voir, mais en gros, Splashtop utilise Chocolaté pour Windows et Homebrew pour macOS, et cette fonctionnalité est intégrée directement dans le streamer Splashtop, donc vous n'avez pas besoin d'un agent séparé ou de quoi que ce soit d'autre pour faire cela. Au moment où vous activez l'essai AM, cette fonctionnalité sera disponible et pourra détecter les logiciels et utiliser des politiques pour appliquer les correctifs. Donc, une autre question connexe que l'on entend souvent est peut-on contrôler les autorisations pour configurer la gestion des correctifs logiciels? Est-ce que je peux donner à certaines personnes la possibilité de configurer la gestion des correctifs logiciels, mais pas à d'autres? Et la réponse en résumé est oui, cela s'appelle le contrôle granulaire et je vous montrerai cela un peu plus tard. Très bien, c'est tout pour les politiques. J'espère donc que vous voyez à quel point il est facile d'économiser beaucoup de temps et de réduire considérablement les risques grâce aux politiques.
Donc, la prochaine chose que nous allons montrer, c'est comment savons-nous quand quelque chose ne va pas, et cela concerne les alertes. D'accord, parlons donc des alertes. Je vais donc aller dans les profils d'alerte, je vais en créer un et c'est parti. Pour les alertes, vous recevrez essentiellement des notifications par email pour des éléments importants comme le temps de fonctionnement des ordinateurs, les installations de logiciels, l'utilisation de la mémoire et bien plus encore. Voici la liste complète juste ici. Les principales choses que nous avons vues les clients utiliser sont les modifications de configuration critiques, le temps de fonctionnement des ordinateurs et les installations de logiciels non autorisés. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, celui-ci. Lorsque l'utilisation du processeur atteint 90%, je vais recevoir toutes ces alertes par email, mais ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, n'est-ce pas? Ce que nous voulons, c'est, au fil du temps, comme nous savons que ces alertes continuent d'arriver, les traiter, surtout celles que nous traitons toujours de la même manière. Exactement. Alors, faites-le simplement, non, nous attachons une action. Donc, dans ce cas, il suffit de faire un redémarrage du système, peut-être pour certains ordis, peut-être pour les ordinateurs moins sensibles, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas redémarrer les ordinateurs sensibles. Et nous pouvons le configurer, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous pouvons créer une nouvelle action. Je peux vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, il va falloir donner un nom. Vous pouvez assigner un administrateur si vous le souhaitez. Et vous pouvez notifier que cet ordinateur va être redémarré après un certain nombre de minutes, n'est-ce pas, pour s'assurer que la personne présente soit au moins un peu au courant et pas trop surprise. Très bien. Vous pouvez même envoyer une notification à votre adresse email pour indiquer qu'il a été redémarré. C'est ça. Donc tout cela va se produire automatiquement dès que c'est déclenché. Donc si vous pouvez en profiter, c'est parfait. Voici un autre exemple de journal d'événements Windows. On peut jeter un rapide coup d'œil. Donc oui, ce ne sont que deux exemples de la façon dont vous allez bien sûr recevoir des alertes, mais au fil du temps, vous en recevrez de moins en moins à mesure que vous automatiserez celles qui se répètent. Donc, il faut que j'avoue rapidement qu'en fait, certains clients ne sont pas vraiment au courant de cela, d'après ce que j'ai pu voir. Et donc, oui, ils voient ça et se disent, mince, je ne savais pas que ça existait, donc maintenant, je vais l'utiliser. Donc, j'espère que si ça aide, ne serait-ce qu'une personne ici, si ça vous aide, alors c'est super. Très rapidement, je vais vous montrer les actions qu'il peut effectuer. Vous pouvez voir qu'il peut faire un redémarrage système, déclencher des mises à jour Windows ou exécuter une commande à distance. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, la commande à distance. Vous allez pouvoir saisir une commande spécifique ici et même ajouter quelques notes. Vous pouvez joindre un fichier batch et ça ressemble à ceci. Notre alerte se déclenche, elle exécute le fichier batch. Ensuite, nous avons l'installation MSI à distance. Je vais vous montrer ça très rapidement, puis je vous montrerai le transfert de fichiers. Parfait. Maintenant, en lien avec cela, pour un peu plus d'automatisation, disons que vous ne voulez pas que cela se déclenche à partir d'une alerte, n'est-ce pas? Vous voulez que cela s'exécute immédiatement sur un grand nombre d'ordinateurs. Pour cela, vous iriez dans l'une de nos nombreuses actions. Pour celle-ci, vous pouvez en créer une. Et voici toutes les actions que vous pouvez exécuter immédiatement, en masse, sur n'importe lequel de vos appareils, n'importe quel appareil avec un streamer. Les plus populaires, eh bien, deux des plus populaires sont bien sûr le redémarrage et l'exécution de scripts. Voyons-en un rapidement pour voir. Donc, la façon dont cela fonctionne, c'est que, disons que pour une raison quelconque, je veux exécuter une commande à distance, n'est-ce pas? Et je veux le faire immédiatement. Donc, soit je peux l'enregistrer et l'exécuter, c'est-à-dire mettre la commande ici, puis l'enregistrer et l'exécuter. Soit je peux l'enregistrer et l'exécuter selon un planning. Maintenant, disons que je l'enregistre et l'exécute selon un planning, d'accord? Donc, je peux choisir les groupes sur lesquels l'exécuter. Je peux choisir la date. Je peux choisir l'heure. Je peux sélectionner l'action. Évidemment, cela se définit dans le champ de saisie précédent sur l'écran précédent. Puis, je peux enregistrer et vous savez vérifier les identifiants lorsque j'exécute ceci. D'accord? Donc, cela peut être fait une seule fois à une date précise ou bien on peut le faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. C'est ça.
Donc, vous pouvez commencer à voir comment cela peut vraiment élargir votre capacité à automatiser toutes les tâches que vous pourriez répéter tout le temps. Et oui, pour certains utilisateurs avancés qui font déjà ce genre d'automatisation en dehors de Splashtop, eh bien maintenant vous savez que vous pouvez peut-être en faire une partie, voire la totalité directement ici à la place. Donc, tout faire sur une seule plateforme peut être plus pratique pour vous. Et il est donc bon de savoir que cette option existe. Très bien, parfait. Donc oui, j'espère que c'est clair que cela peut réduire vos risques et devrait vous faire gagner beaucoup de temps. Pendant que vous exécutez tous ces plannings et ces actions, vous allez probablement vouloir surveiller tout cela. Donc pour surveiller toute l'automatisation et suivre tout ce qui fonctionne, c'est encore une fois avec le tableau de bord, n'est-ce pas? Le tableau de bord n'est pas seulement utile pour avoir une vue d'ensemble des ordinateurs, il est aussi utile pour le système d'exploitation, les correctifs du système d'exploitation, les correctifs logiciels et l'automatisation. D'ailleurs, en toute transparence, je suis le chef de produit du tableau de bord, mais ce n'est pas pour ça que je le mets en avant. Je pense que cela pourrait vraiment vous être utile. Donc, et oui, si vous avez une réclamation, vous pouvez l'envoyer directement ici, donner votre avis et je le recevrai directement. Oh, vous pouvez aussi dire des choses positives si vous le souhaitez. D'accord, désolé, passons à la suite. Donc, pour les alertes, ce que je viens de vous montrer, vous pouvez voir toutes vos alertes d'ici très facilement. Vous cliquez là et cela vous amènera à la page des alertes. Vous pourrez voir vos mises à jour Windows que je viens d'aborder et cela vous mènera directement à la page des mises à jour Windows. Petite parenthèse sur la sécurité des terminaux. Donc, un autre risque que nous pouvons vous aider à réduire, c'est les malwares et les menaces. Et comment faisons-nous cela? Eh bien, nous serons en mesure de suivre lesquels de vos terminaux ont un antivirus installé. N'est-ce pas? Donc, ici, vous pouvez voir un petit résumé rapide, mais très rapidement. Je vais faire défiler la page avant de parler des autres widgets. C'est celui-ci, d'accord? Ceci est une version plus détaillée des informations sur la sécurité des terminaux. Et donc ici, vous pourrez voir, oh, j'ai 24% ont un antivirus installé et 76% que nous ne pouvons pas détecter. Maintenant, si vous, nous, la plupart du temps, comme vous pouvez le voir, nous pouvons en détecter beaucoup. Et bien sûr, nous pouvons détecter notre propre Splashtop AV, Splashtop antivirus, mais nous ne pouvons pas en détecter beaucoup plus, comme vous pouvez le voir ici. Et si jamais vous avez un antivirus un peu particulier que vous utilisez, eh bien, il se peut que nous ne puissions pas le détecter, mais vous pouvez tout à fait vérifier, essayer, contacter notre support et peut-être que si c'est possible, nous l'ajouterons. Mais oui, donc cela va permettre de combler ce manque de ne pas pouvoir voir si vos terminaux disposent d'un antivirus. Désolé, j'en ai sauté quelques-uns d'ici. Laissez-moi faire défiler vers le bas jusqu'ici. Donc la mise à jour logicielle, cela va vous permettre de voir l'état de la mise à jour logicielle qui est appliquée selon vos politiques. Vous pouvez voir ici que je peux cliquer sur échec et je verrai tous ceux qui ont échoué, n'est-ce pas? Chrome, échec, d'accord. Planifier des tâches de type 1 à plusieurs. Vous pouvez voir toutes celles à venir prochainement et tous les jolis détails. Vous allez voir celles qui viennent d'être exécutées pour vous assurer que celles que vous attendiez ont bien été réalisées. Et puis, j'ai déjà mentionné l'aperçu de la sécurité des terminaux. Vous allez avoir un aperçu rapide de cela et ensuite vous verrez un aperçu spécifique pour l'antivirus Splashtop. Donc oui, si vous cherchez un antivirus, nous en avons un propulsé par Bitdefender. Nous proposons également l'EDR via Bitdefender ainsi que CrowdStrike, pour lequel nous sommes d'ailleurs en train de développer des intégrations intéressantes. Donc, si ces deux éléments figurent sur votre liste de choses à faire, je vous recommande de parler à notre équipe pour voir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous à ce sujet. Et d'ailleurs, cet ordre des widgets est l'ordre habituel que nous avons constaté chez la plupart de nos clients. Mais oui, vous pouvez réorganiser cela comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser et déposer et déplacer les éléments comme bon vous semble. Et évidemment, je ne voudrais pas vraiment que vous fassiez cela, mais vous pouvez le faire. Si vous avez un widget que vous ne souhaitez pas voir, vous pouvez le masquer et il n'apparaîtra plus, n'est-ce pas? Vous pouvez ainsi réellement optimiser votre flux de travail, gagner du temps et ne voir que ce que vous devez voir. Si jamais vous souhaitez le rajouter, veuillez le rajouter.
Tableau de bord PM, s'il vous plaît, rajoutez-le. Mais oui, si tu veux le rajouter, c'est facile. Cool. Voilà donc le tableau de bord. Bon, nous en sommes enfin au dernier. Nous venons d'automatiser davantage la remédiation avec le 1 à plusieurs et nous avons glissé un peu de tableau de bord, mais en réalité, cette partie-ci, c'est le composant final, c'est-à-dire le moment où rien d'autre ne fonctionne et où il faut simplement le faire manuellement, n'est-ce pas? Il y a le choix évident si vous êtes autorisé à accéder lorsque personne n'est là, n'est-ce pas? Quand personne n'est devant l'ordinateur, eh bien, vous pouvez utiliser notre spécialité, l'accès à distance sans surveillance, n'est-ce pas? Depuis la console web, vous pouvez facilement venir ici et lancer une session à distance directement dans votre navigateur. Vous pouvez voir ici qu'il y a le choix, soit l'application professionnelle, soit l'application web. L'application web, c'est ce dont je parle pour lancer une session dans le navigateur. Mais le compromis de cette solution en un clic, c'est qu'il y a des fonctionnalités limitées. Donc, par exemple, pour la gestion multi-écran, vous pourrez basculer d'un écran à l'autre, mais vous ne pourrez pas voir tous vos écrans en même temps si vous en avez plusieurs. Mais de toute façon, oui, vous pouvez aussi cliquer ici pour lancer la session dans l'application professionnelle. Et donc, une petite précision concernant eh bien, l'accès assisté, nos fonctionnalités SOS. Évidemment, vous n'aurez pas de streamer sur cet appareil, donc vous ne pourrez pas avoir ces fonctions sur cet appareil pour automatiser et gérer des choses, mais vous pourrez toujours fournir une assistance ponctuelle à tout moment. Je vais donc passer là-dessus pour l'instant et vraiment me concentrer sur ce que vous voulez probablement voir, c'est-à-dire gagner du temps. Vous n'avez même pas besoin de démarrer une session. Vous pouvez accéder à distance et exécuter des commandes ainsi que d'autres actions administratives. Pour cela, nous appelons cela des actions en arrière-plan. D'accord. Donc, voici où vous pouvez accéder aux actions en arrière-plan. Donc, pour cet ordinateur Peter Parker, vous pouvez trouver les trois petits points ici. Voici les options dont vous disposez pour la gestion des terminaux et voici celles pour les actions en arrière-plan. Ensuite, je vais faire une démonstration de chacune d'elles. Ici, j'ai cliqué sur le gestionnaire des tâches et nous allons nous connecter à notre système. Et je vais passer écran par écran pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il est possible de faire ici. Mais en attendant, laissez-moi répondre à quelques questions, des questions fréquentes que j'ai vues lors d'appels clients et autres. Il y a deux questions qui reviennent souvent à propos de cette fonctionnalité. La première est de savoir si quelqu'un sur l'ordinateur serait dérangé par vos actions. Par exemple, verrait-il si vous ouvrez le gestionnaire de périphérique via des actions en arrière-plan, pourrait-il le voir? La réponse est non. Si l'utilisateur est actuellement sur l'ordinateur, il ne verra pas vos actions, donc ne vous inquiétez pas. Et la deuxième question fréquente est de savoir si un utilisateur actuel peut être notifié de l'accès. Donc la réponse est oui. Et voici très rapidement le paramètre. Eh bien, il se trouve dans les paramètres de gestion et c'est exactement là que ce réglage se fait. Ainsi, vous pouvez voir que cela réduit le risque de plainte ou de surprise de la part des collègues en choisissant d'afficher une fenêtre contextuelle temporaire ou une bannière permanente à l'écran chaque fois que quelqu'un accède au système pour effectuer des actions en arrière-plan. Et la troisième question que personne n'a posée est est-ce que cela va me faire gagner du temps, Alex? Eh bien, je ne sais pas puisque toutes ces actions me sont cachées. D'accord, je plaisante. Bon, très bien. Voyons. Le dernier exemple où je vais vous montrer en fait la fonctionnalité la plus cool qui est la commande à distance. Donc vous n'avez pas besoin de le faire en session. Vous pouvez simplement le faire depuis l'application professionnelle et vous voyez que c'est juste ici. Donc je vais ouvrir ceci et cela va démarrer la session de commande à distance et vous allez pouvoir voir à quoi cela ressemble. Voilà, j'entre simplement les identifiants rapidement. Et voilà. Donc, une chose courante que vous pourriez faire, c'est vérifier qui est en ligne ou qui est connecté. Et voilà. Voilà, c'est tout. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous en voulez plus? Eh bien, puisque vous avez tous été de si bons auditeurs, n'est-ce pas? Si silencieux. Non, il y a une dernière chose. Voici donc un petit bonus au cas où ce serait pertinent.
pour réduire encore plus les risques, pour gagner encore plus de temps. D'accord? J'admets cependant une chose. C'est uniquement disponible sur Enterprise et ce n'est pas AM, mais cela pourrait être pertinent. Donc, je vais le montrer ici. Donc, je parle de contrôler quels utilisateurs peuvent gérer quelles fonctionnalités. C'est donc la fonctionnalité de contrôle granulaire dont je parlais tout à l'heure. Et très rapidement, je vais faire défiler ceci. Voici donc ce que vous pouvez contrôler individuellement. Et pour les équipes plus importantes, vous pouvez aussi contrôler cela par rôle. Et d'accord, j'espère avoir tenu ma promesse, à savoir que vous verriez comment gagner un temps considérable tout en éliminant vos risques. Voici tout ce dont j'ai parlé dans cette démonstration et vous avez vu, je l'espère, toutes les façons dont SplashTop peut automatiser la gestion des correctifs, la conformité et la remédiation. Un exemple, nous avons vu un client qui essaie de maintenir sa conformité IPA et il peut utiliser SplashTop pour répondre à l'exigence de mise à jour du système d'exploitation et des applications tierces. Et en dehors de la conformité, enfin en lien avec la conformité, nous avons également vu quelques clients économiser de l'argent sur leur assurance cyber